Alors, vous savez que j'avais demandé des informations à M. Carney suite à la rencontre que l'on a eue hier soir. Et puis, j'ai eu un bon appel avec lui ce matin, une longue conversation avec les réponses suite aux questions que j'avais demandées. Donc là, on est en analyse de ces réponses. Et une fois cette analyse-là faite, eh bien, on pourra définir la suite des choses. On pourra définir si, globalement parlant, les intérêts du Québec sont respectés avec cette entente qui est encore, je dirais, en finalisation. Et c'est particulier de voir le chef du Parti québécois, alors qu'on se demande à quoi ressemblera l'économie dans 24-48 heures, de le voir donner des entrevues sur la date du référendum et de laisser entendre qu'il va réduire l'instabilité en reportant le référendum à la fin d'un premier mandat plutôt qu'au début, parce que dans les faits, ça aggrave la situation. Parce que l'instabilité politique qui est associée au déclenchement d'un référendum, elle va durer pendant 4 ans au lieu de 1 an ou 2. Donc, moi, je travaille sur les priorités des Québécois. On est connecté aux intérêts et de la région ici, la foresterie, l'aluminium, les tarifs en général dont on est menacé. Et je travaille également à protéger les employeurs, les travailleurs, et puis les entreprises et l'économie. À partir des réponses que vous avez obtenues du Premier ministre Carney, est-ce que vous savez mieux maintenant si ça penche, c'est plus favorable ou moins favorable au Québec? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez vraiment été entendu, que les préoccupations du Québec ont été respectées, prises en compte par les négociateurs du Canada? Ça a été pris en considération. Maintenant, c'est grâce à l'analyse que l'on est en train de réaliser qu'on va voir, globalement parlant, quel est le portrait sur l'impact économique au Québec. Donc, il y a des gains et des pertes quelque part. C'est comme un genre de compromis, à ce qu'on comprend? Bien, c'est que parfois, il y a des améliorations. Mais est-ce que l'amélioration est suffisante pour dire que ça va nous garder à un niveau compétitif? C'est ce type d'analyse qu'il faut faire. Est-ce que M. Carney pourrait signer une entente sans que vous en connaissiez les détails? Je ne croirais pas. On est vraiment en connexion régulière, plusieurs fois par jour, avec son équipe, avec son administration. Et ça nous permet d'avoir les données en temps presque réel, là, je vous dirais. Donc, voilà. Au terme de cette analyse-là, on va voir s'il y a lieu de remettre l'alcool américain sur les tablettes. C'est ce que je pourrais vous dire une fois qu'on aura analysé l'impact global. Les trois secteurs que vous avez identifiés, aluminium, forêt, industrie laitière, agricole, est-ce qu'il y en a un qui semble plus fragilisé par l'accord qui semble sur la table? Je ne vais pas me prononcer là-dessus parce qu'on a besoin justement de cette analyse fine pour définir l'impact sur chacun des secteurs d'importance. Mais on travaille à protéger l'intérêt des Québécois, des travailleurs, des entreprises. Et puis, c'est ce à quoi on va s'acharner, en fait, au cours des prochaines heures. Là. En anglais, est-ce que vous pensez que l'alcool américain va revenir sur les tablettes? Est-ce que les Québécois en veulent de cet alcool-là? I had many questions for Prime Minister Carney last night during our meeting with other premiers. And this morning he called me and we had a long conversation and he had answers to my questions. So we are now analyzing the answers he gave me and analyzing the impact on Quebec's economy because we need to have a global view, the complete view of the impact on Quebec's economy, and we will decide afterwards what's our position. And if it's globally positive, it is possible that we put back the alcohol on the shelves of the SAQ, but we need first to have the analysis. Avez-vous été rassuré? Parce que je comprends que vous avez eu les réponses, mais avez-vous été rassuré par cette conversation? Bien, c'est toute une question de compétitivité avec d'autres pays. Donc, c'est pas juste, ça paraît bien. Il faut voir où est-ce que ça nous positionne par rapport à d'autres pays qui exportent également aux États-Unis dans des secteurs qui sont stratégiques et névralgiques pour le Québec. Donc, c'est pas juste au premier abord, ah oui, ça me semble bien, on va aller de l'avant. Non, non, non. Il y a des analyses sérieuses, rigoureuses qu'on est en train de réaliser. C'est important de le faire parce qu'il y a beaucoup en jeu. Et il faut le faire de manière stratégique puis éclairée. Et c'est ce qu'on fait. Et puis, it is surprising to see the leader of the Parti québécois while we are asking ourselves what's going to happen with Quebec's economy, to see him give interviews on the date of the referendum. I mean, it is insensitive and irresponsible to do so because it's the worst period to start a referendum. And
he thinks that it's going to go away as a topic because he will be organizing that at the end of his first mandate, well, it's going to be worse. Because during 4 years, we will have the political uncertainty that will be on Quebec territory because of the organization of a referendum at the end instead of the beginning of a mandate. Merci, on va devoir quitter. Question d'Alain Laforêt. Est-ce que la ligne rouge, gestion d'offres est franchie? Merci, désolé, on va devoir quitter.